Alors, bonjour les élèves. On va terminer la deuxième partie du chapitre complexe, nombre complexe 2. Alors, on va voir dans cette vidéo interprétation géométrique, la fixe d'un point, la fixe d'un vecteur, modèle d'un nombre complexe, propriété de modèle d'un nombre complexe, argument d'un nombre complexe non nul, définition et écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Et puis, propriété de l'argument d'un nombre complexe. Alors, avant tout, une petite remarque. Alors, pour tout nombre complexe z, c'est quoi le conjugué? Alors, le conjugué de z est le nombre complexe noté z bar, défini par z bar, c'est réel de z moins i imaginaire de z. Étant donné que z, c'est réel de z plus i imaginaire de z, alors z bar s'écrit réel de z moins i imaginaire de z. Alors, si z, par exemple, égale x plus y, z bar, c'est égal x moins iy. Alors, géométriquement, le point d'affixe z bar est le symétrique du point d'affixe z par rapport à l'axe des abscisses. Alors, regardez dans cette figure, si M1 d'affixe z et M2 le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, alors l'affixe du point M2, c'est z bar. Donc, voilà z bar. Alors, le point d'affixe moins z, regardez ici, M4 d'affixe moins z, géométriquement, c'est le symétrique de M1 par rapport à l'origine. Le point M3 d'affixe moins z bar, ça c'est z bar, donc moins z bar se trouve ici. Alors, M3 et M2 sont symétriques par rapport à l'origine. Ou bien je dis, M3 et M1 sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, profitons-en pour signaler que le point d'affixe moins z est le symétrique du point d'affixe z par rapport à l'origine du repère, et que le point d'affixe moins z bar est le symétrique du point d'affixe z par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, interprétation géométrique, qu'est-ce que ça veut dire la fixe d'un point, la fixe d'un vecteur? Activité 1, le plan P est muni d'un repère orthonormé direct OIV. Pour chacun des cas ci-dessous, placez le point M de coordonnées réelles de z, imaginaire de z. Voilà les nombres complexes donnés. Alors, voilà les points. A de coordonnées 2, 0, c'est-à-dire la fixe de A, c'est Z qui est égal 2. Donc, le point A de coordonnées 2, 0. Le point B de coordonnées 0, moins 3. Voilà son affixe ZB, par exemple, qui est égal moins 3i. Ça, c'est l'affixe du point C de coordonnées 1, moins 2. Ça, c'est l'affixe du point D de coordonnées 3, 1. Et ça, c'est l'affixe du point E de coordonnées moins 1, 3. Alors, pour z égale 2, on a ici le point A de coordonnées 2, 0. Donc, tout ça, on l'a expliqué. À la fin, pour z égale moins 1 plus 3i, on a ici le point E de coordonnées moins 1, donc moins 1, 3. Déterminer chacun des ensembles suivants. Alors, E1, c'est l'ensemble du point M de coordonnées réelles de z et imaginaires de z, tel que l'imaginaire de z égale 0. Alors, qu'est-ce que ça dit l'imaginaire de z égale 0? C'est-à-dire le point de coordonnées réelles de z et imaginaire de z avec imaginaire de z égale 0. Les points d'ordonnée 0. Les points d'ordonnée 0, bien sûr, sont situés sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire E1, c'est l'ensemble, bien c'est la droite des abscisses. E2, c'est l'ensemble des points M réel de z, imaginaire de z, tel que réel de z égale quoi? 0. Réel de z égale 0, c'est-à-dire le point d'abscisse 0. Les points d'abscisse 0, bien sûr, sont situés sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire l'ensemble E2, c'est toute la droite des ordonnées. Donc voilà, l'ensemble E1, c'est la droite des abscisses, et l'ensemble E2, c'est la droite des ordonnées. Théorème. Alors, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIV à tout nombre complexe Z qui est égal à A plus et B, tel que A et B appartiennent à R. On a ici un unique point M de coordonnées AB du plan P. Pour tout nombre complexe qui s'écrit A plus et B, avec A et B, bien sûr, toujours deux réels, on a aussi un unique point M de coordonnées AB du plan P. Et inversement, pour tout point M de coordonnées AB du plan P, on a aussi un unique nombre complexe Z qui s'écrit A plus et B, avec A et B, deux réels. Alors, vocabulaire et notation. Alors, le plan est muni d'un repère orthonormé direct. Le nombre complexe Z qui est égal à A plus et B, tel que A et B appartiennent à R, est appelé l'affixe du point M de coordonnées AB et noté affixe de M.
Donc, je répète, le nombre complexe Z, c'est l'affixe du point M de coordonnées AB, et noté affixe de M. Inversement, le point M de coordonnées AB, c'est l'image du nombre complexe Z. Z, c'est l'affixe de M. M, c'est l'image du nombre complexe Z, et noté M de Z. Donc, affixe de M, c'est un nombre complexe. M de Z, c'est le point M. Le point M de coordonnées. Le plan est muni d'un repère autonomie direct, est appelé plan complexe. Activité 2. Le plan est muni d'un repère autonomie direct OIV. Placez le point A, B, C, D, E d'affixes respectifs. Donc ZA égale 2, ZB égale moins 3I, ZC 1 moins 2I, ZD 3 plus I, ZE moins 1 plus 3I. Deuxièmement, placez alors les points A', B', C', D', E', symétriques respectifs de tous ces points-là par rapport à l'axe des abscisses. Donc voilà tous les points et leurs symétriques. A, le point A de coordonnées 2, 0, bien d'affixe Z qui est égal 2, le point A' d'affixe Z qui est égal 2. C'est le symétrique, c'est le même point. Le point D sont symétriques, le point C sont symétriques, le point B sont symétriques et le point E sont symétriques. Placez les affixes de, ou bien déterminer les affixes de tous ces points-là. Alors, l'affixe de A' est noté ZA' qui est égal 2. L'affixe de B', c'est ZB' qui est égal 3i. L'affixe de C', c'est ZC' qui est égal 1 plus 2i. C'est le conjugué, c'est-à-dire l'affixe de A', le nombre complexe, ou bien l'affixe de A', c'est le conjugué de l'affixe de A. ZA', c'est ZA bar. Mais puisque c'est un nombre réel, ça reste le même. Ici, ZB, c'est moins 3i, c'est-à-dire ZB bar, c'est 3i, qui est ZB'. ZC', c'est ZC bar, qui est égal 1 plus 2i. ZD', c'est ZD bar, qui est égal 3 moins i. Et ZE', c'est ZE bar, qui est égal moins 1 moins 3i. Que remarque-t-on? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? D'après ce qui précède, on remarque que ZA', c'est ZA bar. ZB', c'est ZB bar. ZC', c'est ZC bar, c'est-à-dire l'affixe du point C', c'est le conjugué de l'affixe du point C. L'affixe du point D', c'est le conjugué de l'affixe du point D. L'affixe du point E', c'est le conjugué de l'affixe du point E. Propriété, le plan est muni d'un repère orthonomie directe OIV, soit Z un nombre complexe d'images M, alors l'image de Z bar est le symétrique de M par rapport à l'axe OI. Tout simplement. Activité 3, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIV, à tout point M d'affixe Z égale X plus Y, tel que X, Y sont deux nombres réels, on a su le point M' d'affixe Z' qui est égal à X carré plus Y carré moins X plus 2Y plus I fois moins 2X plus 2Y plus 1. Donc tout ça c'est la partie réelle de Z', et tout ça entre parenthèses, moins 2X plus Y plus 1, c'est la partie imaginaire de Z'. Alors, première question, déterminer l'ensemble des points M tels que Z' égale Z' bar. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons dit, ou bien nous avons marqué, quand est-ce qu'un nombre complexe égale le conjugué de lui-même, c'est-à-dire quand est-ce que Z égale Z bar. Alors, un nombre complexe égale le conjugué de lui-même si ce nombre complexe est réel, c'est-à-dire si sa partie imaginaire est 0. Alors, premièrement, Z égale Z' bar si Z' est réel, c'est-à-dire tout ça égale 0. Et tout ça égale 0, c'est-à-dire je peux l'écrire Y égale 2X moins 1. Avec X, Y sont les coordonnées du point M. Donc, les coordonnées du point M vérifient cette équation. C'est-à-dire tous les points M, l'ensemble des points M, c'est une droite d'équation Y égale quoi? 2X moins 1. Donc, l'ensemble des points M tels que Z' égale Z' bar, c'est la droite, je l'appelle par exemple D, d'équation Y égale 2X moins 1. Alors, quand est-ce qu'un nombre complexe égale moins Z bar? Z égale moins Z bar. Lorsque c'est un nombre imaginaire pur, c'est-à-dire lorsque sa partie réelle est 0. C'est-à-dire l'inverse de ça.
Z' égale moins Z' bar signifie Z' est imaginaire pur, c'est-à-dire sa partie réelle égale 0. Alors x carré plus y carré moins x plus y égale 0, je peux l'écrire. Alors je prends x carré moins x, c'est le débit d'un produit remarquable, je l'écris comme ça, x carré moins 2 fois x fois 1 demi, plus 1 demi au carré, et moins 1 demi au carré. Donc j'ajoute 1 demi au carré, je retranche 1 demi au carré. Y carré plus 2y, je peux l'écrire y carré plus 2 fois y fois 1, j'ajoute 1 au carré, je retranche 1 au carré, égale 0, signifie, alors tout ça jusqu'à ici bien sûr, c'est un produit remarquable, s'écrit x moins 1 demi au carré, moins 1 sur 4, et tout ça jusqu'à ici, c'est un produit remarquable, s'écrit y plus 1 au carré, moins 1. Alors, je vais envoyer moins 1 sur 4 moins 1 dans le deuxième membre, donc je vais avoir x moins 1 demi au carré, plus y plus 1 au carré, égale 1 sur 4 plus 1 égale 5 sur 4. Ça, c'est l'équation d'un cercle. Alors l'ensemble des points M tels que Z' égale moins Z' bar et le cercle C du centre. Alors le centre ici 1 demi moins 1, c'est-à-dire de coordonnées 1 demi moins 1. Et le rayon c'est racine de tout ça, c'est-à-dire racine de 5 sur 2. Alors un petit rappel, l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels qu'x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale 0. Et le cercle C du centre moins A sur 2, moins B sur 2, et de rayon R qui est égal à racine de A au carré plus B au carré moins 4AC sur combien? Sur 2. Ça, c'est dans le cas général. Activité 4. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. On a représenté ces contre les points A, B, C et D. Déterminer les affixes respectifs de tous ces points. Soit M le point tel qu'OM égale AD, on note ZM l'affixe de M, exprimer ZM à l'aide de ZA et ZD, montrer que BC égale 2AD et vérifier que ZC moins ZB égale 2 fois ZD moins ZA. Voilà l'emplacement de ces 4 points. Alors il est clair que graphiquement, ZA c'est 3 plus 2i, ZB c'est moins 3 plus 3i, ZC égale moins 1 moins 3i, ZD égale 4 moins i. Le fait de voir A ici de coordonnées 3, 2, donc je peux écrire ZA c'est 3 plus 2i, et ainsi de suite pour les autres points. On note ZM est l'affixe du point M, soit alors ZM égale XM plus IYM. Alors le vecteur OM s'écrit XM fois U, fois le vecteur U, plus YM fois le vecteur V. D'autre part, le vecteur AD, bien sûr, comme vous le savez, comment écrire le composant d'un vecteur dans le repère OUV, s'écrit XD moins XA fois U plus YD moins YA fois V. Alors, le vecteur OM égale AD signifie, bien sûr, XM U plus YM V égale tout ça, c'est-à-dire XM égale XD moins XA et YM égale YD moins YA. Donc, comment s'écrit le nombre complexe Zm? C'est XM plus YM, c'est-à-dire, je remplace XM, c'est-à-dire XD moins XA plus YD moins YA. Je peux l'écrire XD plus YD moins, entre parenthèses, XA plus YA. Ici, moins XA moins YA. Donc, je mets le moins en facteur et ça reste XA plus YA. Ça, XD plus YD, c'est ZD. Ça, c'est moins ZA. Donc, voilà comment s'écrit ZM. C'est ZD, ZM, c'est ZD moins ZA. C'est-à-dire, l'affixe d'un vecteur, OM, en principe, l'affixe du vecteur AD, c'est ZD moins ZA. C'est l'affixe du vecteur OM qui est ZM moins ZO. ZO, c'est 0. Donc, ça reste ZM. Voilà, ZM égale ZD moins ZA. Conclusion, ZM égale ZD moins ZA. Alors, nous avons BC, c'est comme on a écrit le vecteur AD, c'est XC moins XB fois U plus YC moins YB fois V. Alors, je calcule, d'après les coordonnées du point, ça devient 2 fois U moins 6 fois V.
Alors, donc le vecteur BC est de composante 2, moins 6. D'autre part, AD, voilà, je calcule AD à quoi est égal et je remplace les abscisses et les ordonnées par leur valeur. Je trouve 1 fois U, c'est-à-dire U moins 3V. Alors, si je multiplie par 2, 2 fois AD, ça devient 2 moins 6. 2 moins 6. Donc, AD égale 1 moins 3. Les coordonnées, bien, le composant du vecteur AD, c'est 1 moins 3. Alors, il est clair que BC, c'est 2 fois AD. Donc, 2 fois AD, c'est BC. Troisièmement, petit b, nous avons 2 fois ZD moins ZA. Donc, je calcule, voilà, je remplace ZD, ZA, et je trouve à la fin 2 moins 6i. Donc, vous pouvez vérifier vous-même les étapes de calcul. Et à la fin, on trouve 2 moins 6i. Alors, de même, ZC moins ZB, voilà quoi est égal, 2 moins 6i. Alors, je remarque que 2 fois ZD moins ZA, c'est ZC moins ZB. Définition. Alors, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV, soit M et N, deux points d'affixes respectifs Zm et Zn. Donc, deux nombres complexes, deux points d'affixe, c'est deux nombres complexes. Alors, le nombre complexe Zn moins Zm, c'est l'affixe du vecteur Mn. Donc, c'est quoi l'affixe d'un vecteur Mn? C'est l'affixe de M moins l'affixe de M, c'est-à-dire Zn moins Zm, est noté affixe du vecteur Mn. Propriété. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV pour tout vecteur UUV et pour tout réel alpha et bêta. L'affixe de alpha U plus bêta V, c'est alpha fois l'affixe de U plus bêta fois l'affixe du vecteur V. Deuxièmement, module d'un nombre complexe, activité 1. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV, soit M un point d'affixe Z égale A plus IB. Exprimer la distance OM en fonction de A et B. Donc voilà le point M de coordonnées A et B. Et ça, c'est la distance OM. Alors, bien sûr, vous savez que OM, c'est racine de A au carré plus B au carré. Alors, définition. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV, soit Z un nombre complexe d'image M, ou bien je dis M le point d'affixe Z. On appelle module de Z. C'est quoi module de Z? Et on note Z entre deux barrières. Ça note module de Z. C'est la distance OM. C'est-à-dire c'est racine de A au carré plus quoi? Plus B au carré. Autrement, pour tout nombre complexe Z qui est égal x plus y, avec x, y deux nombres réels, le module de Z est le nombre réel positif. Donc, le module de Z est le nombre réel positif, noté module de Z, défini par module de Z, c'est racine de x carré plus y au carré. Commentaire. Si Z est un nombre réel x, alors module de Z, c'est égal à racine de x carré plus 0 au carré, un nombre réel. C'est-à-dire sa partie imaginaire est 0. Et ça, c'est la valeur absolue de x. Désigne la valeur absolue de réel x. C'est-à-dire, si z est un nombre réel, sa module, c'est sa valeur absolue. Voilà, tout simplement. Le module d'un nombre complexe s'interprète, bien sûr, géométriquement. On munit le plan d'un repère orthonormé OUV. Si M est un point du plan d'affixe Zm, alors immédiatement, c'est quoi le module de Zm? C'est quoi le module de Zm? C'est la distance OM. Si z égale x plus y, c'est la distance OM, c'est racine de x carré plus y au carré. Plus généralement, si A et B sont deux points du plan. Alors, c'est quoi la distance AB? Vous savez que la distance AB, bien sûr, tout le monde le sait, xb moins xa au carré, yb moins ya au carré. Et c'est quoi xb moins xa, comme ici, xb moins xa au carré? C'est module de quoi? C'est module de x plus y, c'est-à-dire module de xb moins xa plus i, yb moins ya. C'est-à-dire module de quoi? De zb, xb plus i, yb, moins, entre parenthèses, xa plus i, ya. Module de zb moins za. C'est le module de l'affixe du vecteur AB. Voilà ce que ça veut dire.
la distance AB. Propriété, pour tout nombre complexe module de z égale 0, si seulement si z égale 0. Pour tout point M et N du plan complexe d'affixes respectives Zm et Zn, module de Zn moins Zm, c'est la distance Mn. Activité 2, page 77. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B, C et D d'affixes respectives moins 2, moins I, 2I, moins 2I, 2 plus I. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC? C'est pas ABCD. Déterminer la distance BD, 2AC, AO. Alors voilà les points. Alors comment on va déterminer la nature du quadrilatère ABDC? Nous avons ZA égale moins 2 moins I, ZB égale 2I, ZC égale moins 2I et ZD égale 2 plus I. Alors il est clair que ZA, regardez ici, ZA c'est moins ZD et ZB égale moins ZC. Et nous avons dit ici deux points qui ont deux affixes opposés, c'est-à-dire ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'origine. Alors donc le point d'affixe ZA qui est A est le symétrique du point d'affixe ZD plutôt qui est D par rapport à l'origine. Donc je peux dire que O c'est le milieu de AD. La même chose pour B et C. Le point d'affixe ZB qui est B est le symétrique du point d'affixe ZC qui est C par rapport à l'origine du repère. Donc O c'est le milieu de BC. Conclusion, O c'est le milieu de AD, le milieu de BC. Donc ABDC est un parogramme. La distance BD, c'est le module de ZD moins ZB. Je remplace par ces valeurs. Je trouve module de 2 moins I. Comment calculer la module d'un nombre complexe? C'est racine de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Et je trouve racine de 5. 2AC, c'est 2 fois module de ZC moins ZA. 2 fois, voilà, je remplace par les valeurs. Je trouve 2 fois module de 2 moins I, c'est déjà calculé, 2 fois racine de 5. La distance AO, c'est Z module de ZO moins ZA, voilà, quoi est égal racine de 5 à la fin. Activité 3, page 77. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. On désigne par A, B, C, oméga les points du plan ayant pour affixe respective. Voilà, l'affixe ZA à quoi est égal. L'affixe du point B, ZB à quoi est égal. ZC et Z oméga. On désigne par E l'ensemble des points M du plan dont l'affixe Z vérifie la relation Z-3, module de Z-3 égale 2. Les points A, B et C sont-ils des points de E? Déterminez E, puis le tracé. Alors, on désigne par F l'ensemble des points M du plan dont l'affixe Z vérifie la relation module de Z-1 égale module de Z-3 moins 2. Déterminez F, puis le tracé. Réponse. D'abord, on va placer le point dans le repère OUV. Alors, voilà les points A, B, C, oméga. On désigne par E l'ensemble des points M du plan d'affixe Z qui vérifie la relation module de Z-3 égale E. C'est-à-dire module de Z-3 égale E. Autrement, on peut écrire E, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui s'écrit X plus Y qui appartient à P, tel que module de Z-3 égale 2. Pour montrer que A appartient à E ou non, il faut remplacer Z par ZA, puis calculer module de Z-3. Si c'est égal à 2, donc le point M appartient à l'ensemble E. Si c'est différent de 2, donc il n'appartient pas. Alors pour cela, on calcule ZA moins 3. ZA c'est égal à 1. 1 moins 3, module de moins 2, c'est, puisque moins 2 c'est un nombre réel, donc le module ça devient la valeur absolue. Ou bien je calcule en utilisant la définition. C'est racine de moins 2 au carré plus 0 au carré, racine de 4 égale 2. Égale 2. Donc le point A appartient à l'ensemble E. La même chose pour ZB. Module de ZB moins 3, je remplace ZB par sa valeur. Module de 2i, je calcule, voilà, à la fin 2, donc B appartient à E. Voyons pour ZC, donc je trouve que c'est 2 à la
fin, après avoir remplacé par la valeur de ZC. Donc le point C appartient à E. Alors petit b, nous avons module de Z moins 3 égale 2, signifie, alors 3 c'est la fixe du point oméga, c'est-à-dire, je peux écrire ça, c'est module de Z moins Z oméga, qui est égal 2. Et module de Z moins Z, ça c'est module de ZM, c'est-à-dire Z c'est la fixe du point M. Module de Z moins Z oméga, c'est la distance oméga M. Nous avons dit que c'est quoi la distance AB? C'est module de ZB moins ZA. Donc oméga M égale 2, donc le point M appartient au cercle C de centre oméga et de rayon 2. Voilà. La distance oméga B, c'est la distance oméga A, c'est la distance oméga quoi? C. Même distance. Donc tous ces points-là appartiennent au cercle du centre oméga et de rayon 2. Alors, troisièmement, ou bien 2, 3, propriété de module d'un nombre complexe. Propriété 1, pour tout nombre complexe, toujours Z fois Z bar, c'est module de Z au carré. C'est-à-dire, si je multiplie un nombre complexe par son conjugué, c'est le module au carré, c'est-à-dire la distance OM au carré. Alors, la démonstration est très simple. Alors, soit Z un nombre complexe, Z bar, c'est réel de Z. Z, c'est réel de Z plus I imaginaire de Z. Et Z bar, c'est réel de Z moins I imaginaire de Z. Alors ici, comme un produit remarquable, A plus B fois A moins B. Ça donne réel de Z au carré, moins I au carré, imaginaire de Z au carré. Mais I au carré, c'est moins 1, avec un moins, ça devient plus. Et réel de Z au carré plus imaginaire de Z au carré, c'est module de Z au carré. Nous avons dit que module de Z, c'est la racine de réel de Z au carré plus imaginaire de Z au carré. Donc si j'enlève au carré, je vais avoir racine de Z au carré, réel de Z au carré plus imaginaire de Z tout au carré égale module de Z au carré. En particulier, si module de Z égale 0, c'est-à-dire Z bar égale 0, ou bien Z égale 0, ou bien Z bar égale 0, tout ça me donne que Z égale 0. Commentaire. Z bar est un réel positif et on peut écrire module de Z égale racine de Z, Z bar. Puisque module de Z au carré, c'est ça, c'est égal Z bar. Donc ça, c'est un nombre positif. Donc ça, c'est un nombre positif. Donc je peux parler de la racine carrée. Donc module de Z, c'est racine de Z bar. L'égalité Z bar égale module de Z au carré nous permet aussi de reparler de l'inverse d'un nombre complexe. Alors comment ça? D'après ce qui précède, si Z est un nombre complexe non nul, alors module de Z différent de 0 et on peut écrire 1 sur Z. Comment calculer ou bien simplifier l'écriture de l'inverse d'un nombre complexe? Alors, je multiplie en haut et en bas par sa partie conjuguée. Z fois Z bar, ici Z bar. Ça donne Z bar sur, alors quoi est égal Z fois Z bar? C'est égal module de Z au carré. Et ça, c'est identique à ce que nous avons vu dans la première partie de ce chapitre. Nous avons dit lorsque si Z, par exemple, égale x plus iy, alors à quoi est égal l'écriture, bien sûr, algébrique de l'inverse de z, 1 sur z, c'est égal x moins iy sur x au carré plus y au carré. X moins y, c'est z bar, et x au carré plus y au carré, comme ici, x au carré plus y au carré, c'est module de z au carré. Alors, propriété 2 et 3, pour tous deux nombres complexes Z, Z bar, alors la valeur absolue de réel, deux nombres complexes bien sûr, la valeur absolue de réel de Z est toujours inférieure ou égale à module de Z, et la valeur absolue de l'imaginaire de Z est toujours inférieure ou égale à module de Z. Alors, l'autre propriété, la valeur absolue de réel de Z égale, si la valeur absolue de réel de Z égale module de Z, c'est-à-dire Z est un nombre réel. Si la valeur absolue de l'imaginaire de Z égale module de Z, c'est-à-dire que Z est un nombre imaginaire pur, ou bien on écrit appartient à IR. Alors, démonstration pour la deuxième. Soit Z un nombre complexe, Z égale réel de Z plus I imaginaire de Z. Donc, module de Z s'écrit racine de réel de Z au carré plus imaginaire de Z au carré. Et comme imaginaire de Z au carré est positif, ça c'est positif.
Donc j'ajoute réel de z aux deux membres réel de z au carré. Donc ça devient réel de z au carré plus imaginaire de z au carré supérieur ou égal à réel de z au carré. Donc je fais la racine carrée supérieure à la racine carrée de réel de z au carré. Mais réel de z est un réel, est un nombre réel. Donc la racine de réel de z au carré, ça donne valeur absolue de réel de z. Donc je vais avoir la racine de réel de z au carré plus imaginaire de z au carré supérieur ou égal, ça c'est égal à la valeur absolue de réel de z. Et j'inverse l'inégalité, c'est-à-dire ça devient valeur absolue de réel de z inférieure à tout ça. Mais tout ça c'est quoi? Module de z. Donc conclusion, module de z supérieur, module de z c'est ça, supérieur ou égal à la valeur absolue de réel de z, ou bien la valeur absolue de réel de z inférieure ou égal à quoi? Module de z. La même chose pour l'autre. Alors de même, pour montrer que la valeur absolue de l'imaginaire de z, je vais commencer par réel de z. Donc réel de z au carré c'est positif, donc j'ajoute imaginaire de z au carré aux deux membres, et je vais avoir réel de z au carré plus imaginaire de z au carré supérieur ou égal à imaginaire de z au carré. Donc je fais la racine carrée, je vais avoir racine carrée de réel de z au carré plus imaginaire de z au carré supérieur ou égal à racine de imaginaire de z au carré. Mais comme imaginaire de z est un nombre réel, donc la racine de l'imaginaire de z au carré c'est la valeur absolue de l'imaginaire de z, et je trouve tout ça supérieur ou égal à la valeur absolue de imaginaire de z. Donc imaginaire de z en valeur absolue inférieure ou égale à tout ça qui est module de z. Voilà. Alors troisièmement, si module de z égale la valeur absolue de réel de z, c'est que l'imaginaire de z égale 0, donc z est un réel. Et si module de z égale la valeur absolue de l'imaginaire de z, c'est que réel de z est nul, donc c'est-à-dire que z est imaginaire pur. L'autre propriété, pour tout nombre complexe, z et z', toujours le module de z plus z' inférieur ou égal module de z plus module de z'. Cette inégalité s'appelle l'inégalité triangulaire. Alors, pour la démonstration ce n'est pas nécessaire pour le programme de troisième année, mais je vais vous montrer cette démonstration, et pour vous, ce n'est pas obligatoire de revoir la démonstration, c'est juste d'apprendre les propriétés. Soit z et z' deux nombres complexes, alors module de z plus z' au carré. Nous avons vu avant que module de z au carré, c'est z fois z bar. Donc ça, c'est égal z plus z' fois z plus z' bar. C'est-à-dire z plus z' fois z bar plus z' bar. Je développe. Je vais avoir z bar plus z' z bar plus z z' bar plus z' bar. Remarquez que z bar c'est module de z au carré. Donc ça c'est module de z au carré. Z' bar c'est module de z' au carré. Et que ces deux nombres complexes sont conjugués. Si vous remarquez bien, si vous mettez z' z bar bar, ça devient z' bar, et z bar bar, ça devient z. Donc deux nombres complexes conjugués. Et la somme de deux nombres complexes conjugués, c'est deux fois réel de z, réel de l'un des deux, ou bien réel de z' z bar, ou bien réel de z z' bar. Donc ça c'est égal module de z au carré plus deux fois réel de z bar z' plus module de z' au carré. Remarquez que pour tout nombre réel x est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Donc je peux écrire deux fois réel de z bar z' inférieur ou égal à la valeur absolue de 2 réel de z bar z'. Et j'ajoute, ici nous avons une inégalité, je vais ajouter aux deux membres de cette inégalité module de z au carré plus module de z' au carré. Je vais ajouter celui-là et celui-là. Donc je vais avoir quoi? Module de z au carré plus deux fois réel de z bar z', c'est-à-dire celui-là, plus module de z' au carré, inférieur ou égal, module de z au carré plus deux fois valeur absolue de réel de z bar z' plus z' au carré. Donc inférieur ou égal à tout ça, celui-là. Or,
Tout à l'heure, nous avons vu que la valeur absolue de réel de z est inférieure ou égale à sa module pour tout nombre complexe. Donc, réel de z bar z', en principe, inférieur à module de z. Donc, je vais avoir inférieur ou égal à module de z au carré plus 2 fois module de tout ce nombre complexe qui est z bar z' plus z module de z' au carré. Mais tout ça, c'est égal quoi? Module de z au carré plus 2 fois. Alors ici, je sépare les modules de nombres complexes. Ça devient plus 2 fois module de z bar, module de z' plus module de z' au carré. Or, module d'un nombre complexe, c'est la même chose que la module de son conjugué. C'est-à-dire, module de z bar, c'est module de z. Module de z bar, c'est module de z. Donc, je vais avoir, ça c'est égal, module de z au carré, plus 2 fois module de z plus module de z' au carré. Mais n'oubliez pas ici, inférieur ou égal. Donc, inférieur ou égal, ça c'est un produit remarquable. Je peux l'écrire, module de z plus module de z' au carré. Regardez ici, module de z plus z' au carré, inférieur ou égal, module de z plus module de z' au carré. Donc, j'enlève les carrés. Ça devient module de z plus z' inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Donc, voilà l'interprétation géométrique. Ça, c'est la fixe d'un point 1 par exemple, z, z' la fixe du point 1'. Ça c'est le vecteur OM. D'affixe encore z, zm moins zo, c'est-à-dire z. Le vecteur OM' d'affixe z' moins zo qui est z'. La distance OM c'est module de zm, c'est-à-dire module de z. La distance OM' c'est module de z'. Ça c'est le vecteur OM plus OM'. Et d'affixe quoi? Z plus Z'. Donc la somme de ces deux nombres complexes se trouve ici. Z plus Z'. Et c'est quoi cette distance? C'est le module de quoi? De Z plus Z'. Donc toujours vous avez module de Z plus module de Z' inférieur ou égal à cette distance. Propriété pour tout nombre complexe z et z' et pour tout réel lambda, module de z plus z' inférieur ou égal à module de z plus module de z' et module de lambda z égale la valeur absolue de lambda fois module de z. Propriété pour tout nombre complexe z et z' et tout entier naturel non nul n, on a module de z z' égale module de z fois module de z'. C'est-à-dire, module de produit, c'est le produit des modules. Module de z à l'absence n, c'est module de z à l'absence n. Pour tout nombre complexe non nul z, module de 1 sur z, c'est 1 sur module de z. Module de 1 sur z à l'absence n, c'est 1 sur module de z à l'absence n. Activité 3, page 79. Calculer les modules de ces quatre nombres complexes. Alors, voyons pour la première. Module de 2 fois 1 plus i au carré, donc je peux sortir le 2, ou bien j'utilise la valeur absolue de 2, puisque c'est un réel. La valeur de 2, c'est 2. Fois module de 1 plus i au carré. J'applique cette formule, c'est 2 fois module de 1 plus i au carré. Comment calculer module de 1 plus i? C'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, de tout au carré. 1 au carré, ça c'est 1 au carré. Donc ça c'est racine de 2 au carré. 2 fois 2 égale 4. Comment calculer le module de moins 2 plus 3i fois 2 moins i? C'est le module de moins 2 plus 3i fois module de 2 moins i. J'applique cette formule. C'est le produit des modules. Et module de chaque facteur, pour celui-là, c'est moins 2 au carré, racine de moins 2 au carré plus 3 au carré, fois racine de 2 au carré plus moins 1 au carré. Et voilà à la fin, quoi est égal à racine de 65. Module de i à l'absence 6, c'est module de i à l'absence 6. Comment calculer le module de i? C'est racine de 0 au carré plus 1 au carré. Puisque i, c'est un nombre imaginaire pur, donc je peux l'écrire 0 plus 1 fois i. Donc 0 au carré plus 1 au carré à l'absence 6. Racine de 1 à l'absence 6 est égal à 1. Pour celui-là, module de tout ça, c'est le module de numérateur sur le module de dénominateur. Le module de ce nombre à l'absence 3, j'applique cette formule, c'est le module de nombre complexe de tout à l'absence 3. Et le module de ce nombre complexe, regardez, c'est racine de moins racine de 2 au carré plus 1 au carré, de tout à l'absence 3.
Le module de ce nombre à l'absence 4, c'est racine de 2 au carré plus moins 1 au carré, 2 à l'absence 4. Ça, c'est égal à racine de 3 à l'absence 3, racine 3 à l'absence 4. Alors, je peux l'écrire, je simplifie par racine 3 à l'absence 3, ça devient 1 sur racine 3 sur 3. Vous pouvez refaire ces calculs vous-même et retrouver les résultats. Argument d'un nombre complexe. Définition, activité 1, page 79. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIV. On considère les points A, B, C, D d'affixe. Voilà les 4 points. ZA moins 2, ZB 3I. ZC égale 1 plus I, ZD égale racine 3 moins I. Donc voilà l'emplacement de ces 4 points. Le point A d'affixe ZA, le point B d'affixe, ainsi de suite. Le coordonnées polaire de ces 4 points. Vous savez bien sûr que le coordonnée polaire est de la forme rθ. Alors comment calculer r? R c'est la distance au A, pour le point A, qui est racine de moins 2 au carré plus 0 au carré. ZA égale moins 2, c'est-à-dire moins 2 plus I fois 0. Racine de 4 qui est égale 2, cosinus θ c'est x sur r, moins 2 sur 2 moins 1, sinus θ y sur r, 0 sur 2 égale 0, donc θ égale pi. Bien sûr, ici, regardez, ça c'est pi. L'angle que fait U avec OA, c'est pi. Donc voilà les coordonnées polaires de A, 2pi. Pour B, je calcule R qui est égal au B. Donc racine de 0 carré plus 3 carré qui est égal à 3. Cosinus 3, 0 sur 3, 0. Sinus 3, 3 sur 3, 1. Donc θ congrès à pi sur 2. Donc voilà le point B. L'angle que fait U avec OB, c'est pi sur 2. Pour C, je calcule R qui est égal à racine de 2, cosinus θ, x sur R, y sur R pour sinus θ. Donc c'est pi sur 4. Voilà les coordonnées polaires du point C, racine de 2, pi sur 4. Pour D, voilà R à quoi est égal. Et θ congrès à moins pi sur 6. Vous pouvez vérifier les calculs vous-même. Alors, d'après ce qui précède, nous avons le vecteur OA égale 2 fois cosinus pi fois U plus sinus pi fois V. Donc, ça, d'après ce que nous avons vu dans la partie trigonométrie. Le vecteur OB égale 3 cosinus pi sur 2 fois U plus sinus pi sur 2 fois V. Voilà aussi à quoi est égal. Et ça, c'est OD en principe. C'est pas... Alors nous avons dit ça c'est OD qui est égal 2 fois cosinus moins pi sur 6 fois U plus sinus moins pi sur 6 fois V. Alors, et comme l'affixe de vecteur OA, l'affixe de vecteur OA s'écrit ZA moins ZO qui est égal ZA. C'est quoi l'affixe du vecteur OA? Donc ZA c'est égal 2 fois, puisqu'ici les coordonnées sont 2 cosinus pi, 2 sinus pi, donc 2 fois cosinus pi plus I sinus pi. Donc 2 fois, c'est pas marqué ici, mais 2 fois cosinus pi plus I sinus pi. Alors, et comme l'affixe du vecteur OB, c'est ZB moins ZO qui est égal à ZB, donc ZB c'est égal, c'est quoi ZB? 3 fois cosinus quoi pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Comme l'affixe du vecteur OC égale ZC moins ZO qui est égal à ZC, donc ZC c'est égal quoi? Racine de 2 fois cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. C'est-à-dire comment j'écris l'affixe d'un vecteur. Plus généralement, si Zm égale A plus IB, écriture algébrique, et Rθ les coordonnées polaires de M, avec R égale bien sûr racine de A au carré plus B au carré. Alors comment s'écrit Zm? S'écrit R fois cosinus θ plus I, comme ça, R cosinus θ plus I sinus θ. Alors, cette écriture s'appelle l'écriture trigonométrique de nombres complexes. Alors, définition. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIV, soit Z un nombre complexe non nul et M son image, ou bien M un point et Z son affixe. On appelle argument de Z et on note argument de Z toute mesure de l'angle orienté UOM. Argument de Z, c'est l'angle θ. Ça, c'est. J'écris argument de Z congrès à θ modulo 2pi. Voilà qu'est-ce que c'est l'argument à la θ. C'est l'angle que fait U avec OM.
il peut être négatif comme il peut être positif. Activité 2, page 79. Le plan est muni d'un repère autonomie direct OUV. Déterminer l'ensemble des points M d'un fixe non nul Z dans chacun des cas suivants. Argument de Z congrès à 0 modulo 2pi. Argument de Z congrès à pi modulo 2pi. Argument de Z congrès à pi sur 2 à moins pi sur 2. Alors, pour argument de Z congrès à 0 modulo 2pi, j'appelle cet ensemble-là, c'est l'ensemble A. Congrès à 0, c'est la demi-droite de l'axe des abscisses, qui ont les abscisses positifs. Ce sont les points situés sur la demi-droite de l'axe des abscisses d'abscisses positifs. Je pose par exemple l'ensemble B, c'est l'ensemble du point M d'affixe Z, tel qu'argument de Z, congrès à pi. À pi, c'est-à-dire comme ça, c'est l'autre demi-droite de l'axe des abscisses d'abscisses négatifs. Argument de Z congrès à pi sur 2, c'est la demi-droite de l'axe des d'ordonnées positifs. Et enfin, j'appelle cet ensemble D. Argument de Z congrès à moins pi sur 2, c'est la demi-droite, comme ça, la demi-droite de l'axe des d'ordonnées négatifs. Résulter les ensembles E, l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan tel qu'argument de Z congrès à 3pi sur 4 modulo 2pi. F, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient au plan tel qu'argument de Z congrès à moins pi sur 3 modulo 2pi. Alors voilà la réponse. Ça c'est l'ensemble E en vert qui fait tous les points qui appartiennent à cette demi-droite faisant l'angle 3pi sur 4 avec le vecteur U. Et les points qui appartiennent à cette demi-droite en rouge, ce sont les points qui appartiennent à l'ensemble F, tel que l'argument de tout point d'affixe Z, l'argument de Z est congrès à moins pi sur 3 modulo 2pi. Je passe à la suivante. 3.2. Écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Théorème, soit Z un nombre complexe non nul et θ appartient à R. Si argument de Z est congrès à θ modulo 2pi, alors Z, comment il s'écrit? Module de Z, c'est-à-dire R, c'est-à-dire OM, si M est l'image du point Z, du nombre complexe Z, alors module de Z, c'est la distance OM, c'est en fait R. Fois cosinus θ plus I sinus θ. Réciproquement, si Z égale R cosinus θ plus I sinus θ avec R positif, alors R c'est le module de Z et argument de Z congrès à θ modulo 2pi. Vocabulaire, le plan est muni d'un repère orthonormé direct O et J. L'écriture Z qui est égale R cosinus θ plus I sinus θ avec R positif et θ appartenant à R est appelée écriture trigonométrique de Z. La forme polaire de Z est la donnée des coordonnées polaires de son image M, c'est-à-dire la donnée du module de Z et de la mesure principale de IOM. C'est-à-dire pour déterminer l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe à partir de son écriture algébrique, d'abord il faut déterminer R qui est le module de Z, c'est-à-dire calculer le module de Z, et déterminer θ en calculant bien sûr cosinus θ qui est égal X sur R et sinus θ qui est égal Y sur R. C'est-à-dire, en fin de compte, déterminer les coordonnées polaires du point M qui est l'image du nombre complexe Z. Activité 3, page 80. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct détermine l'écriture trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants. Alors, 4 nombres complexes. On va commencer par la première. Pour Z1, je calcule le module de Z1 qui est R, voilà. Racine de 2, je calcule cosinus θ, voilà quoi est égal. Vous pouvez vérifier les calculs vous-même. Sinus θ, Y sur R, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Donc θ congrès à 3 pi sur 4. Donc voilà comment s'écrit Z1, racine de 2 fois cosinus 3 pi sur 4, racine de 2 c'est R, ou bien module de Z1, plus I sinus 3 pi sur 4. Et voilà les coordonnées polaires de A1. Si A1 est l'image de Z1, voilà ces coordonnées polaires. Pour Z2, je calcule le module de Z2, je trouve 2, cosinus θ, je trouve racine 3 sur 2, sinus θ, je trouve moins 1 sur 2, donc θ congrès à moins pi sur 6 modulo 2pi. Donc Z2, c'est pas Z1, donc je vais
Donc Z2 égale 2 cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3, soit A3 l'image de Z3, donc les coordonnées polaires de A3, 2 pi sur 3. Donc ici on a corrigé la faute, ça c'est Z2, c'est égal, voilà, 2 cosinus moins pi sur 6 plus I sinus moins pi sur 6, et pour Z3, ça, voilà, Z3 qui est égal 2 fois cosinus pi sur 3, donc je trouve θ congrue à pi sur 3 modulo 2pi. Propriété de l'argument d'un nombre complexe non nul. Alors activité 1, page 80, soit Z et Z', deux nombres complexes non nuls, d'écriture trigonométrique. Déterminer l'écriture normalement trigonométrique, c'est pas cartésienne, de Z fois Z', premièrement. Avec Z égale R cosinus θ plus I sinus θ, Z' égale R' cosinus θ' plus I sinus θ'. Alors, Z fois Z', c'est R cosinus θ plus I sinus θ fois R' cosinus θ plus I sinus θ'. Égale R', je développe cosinus θ fois cosinus θ', plus I cosinus θ sinus θ', plus I sinus θ cosinus θ'. Et pourquoi moins ici? Parce que I fois I, c'est I au carré moins 1, donc moins, alors ce qui n'est pas clair ici, c'est sinus θ'. Et je ferme la parenthèse. Donc je peux l'écrire R', alors cosinus θ, la partie réelle ensemble, cosinus θ, moins sinus θ' ensemble, plus I, alors cosinus θ, sinus θ', plus sinus θ, cosinus θ'. Alors ça c'est d'après les formules trigonométriques déjà vues avant, c'est cosinus θ plus θ' entre parenthèses. Et ça, c'est égal sinus θ plus θ'. Alors, si vous avez deux nombres complexes, chacun s'écrit avec son écriture trigonométrique. Alors, comment écrire l'écriture trigonométrique du produit de ces deux nombres complexes? Donc, je multiplie le module par le module, c'est-à-dire R fois R', et l'argument de Z fois Z', c'est θ plus θ', c'est-à-dire je fais la somme de ces deux angles, des deux arguments. Donc c'est quoi l'argument de Z fois Z'? C'est congrue à l'argument de Z plus l'argument de Z' modulo 2pi, θ plus θ'. Donc Z fois Z' égale R' cosinus θ plus θ' plus I sinus θ plus θ'. Donc c'est quoi réel de Z fois Z'? C'est cette partie, R' cosinus θ plus θ'. Et imaginaire de Z', c'est R' sinus θ plus θ'. Alors cas particulier, on déduit une écriture trigonométrique de Z au carré. Alors c'est quoi Z au carré? C'est Z fois Z. Donc, si je prends Z' égale Z, je vais avoir Z fois Z. Donc, ça devient R cosinus θ plus I sinus θ fois R cosinus θ plus I sinus θ. Donc, j'applique ce que j'ai trouvé précédemment. Donc, ça devient R au carré cosinus θ plus θ. En principe, c'était θ plus θ', mais puisque θ' c'est θ, donc ça devient θ plus θ, θ plus θ. Donc, 2θ, R au carré, cosinus 2θ plus I sinus 2θ. Déterminer une écriture trigonométrique de Z sur Z'. Alors, Z sur Z', c'est égal R sur R' cosinus θ plus I sinus θ sur R' cosinus θ' plus I sinus θ'. Alors, c'est égal R sur R' fois. Alors, je vais multiplier en haut et en bas par la partie conjuguée de cosinus θ' plus I sinus θ', qui est cosinus θ' moins I sinus θ'. Donc, voilà qu'est-ce que j'ai fait dans la première premier cas, bien sûr, bien premier pas. C'est égal R sur R' fois, alors, cosinus θ' plus I sinus θ' fois cosinus θ' moins I sinus θ'. Alors, d'abord, ça c'est un nombre complexe fois son conjugué. Et on sait que Z fois Z bar, c'est module de Z au carré. Ou bien, si je ne vais pas appliquer la règle, je vais faire, si je vais développer, je vais avoir cosinus θ' au carré plus sinus θ' au carré. Et ça, c'est égal à 1. Toujours cosinus x au carré plus sinus x au carré, toujours égal à 1.
Et en haut, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez, cosinus θ plus I sinus θ fois cosinus θ' moins I sinus θ'. Alors, comment je vais remplacer cette différence vers une somme? Alors, cosinus θ', je peux l'écrire cosinus moins θ'. Et moins I sinus θ', je peux l'écrire plus I sinus moins θ'. Regardez ici, cosinus moins θ', c'est la même chose, cosinus θ'. Sinus moins θ', c'est moins sinus θ'. Ça devient, avec plus, ça devient moins I sinus θ'. Ça, c'est égal à 1. Et j'applique la règle de la première propriété. Le produit de deux nombres complexes, comment j'écris sa forme trigonométrique, c'est, je fais la somme des angles, c'est-à-dire ça devient cosinus θ plus moins θ', c'est-à-dire θ moins θ', plus I sinus θ moins θ'. Alors toujours R sur R' fois cosinus θ moins θ' plus I sinus θ moins θ'. Propriété générale, soit Z et Z', deux nombres complexes non nuls d'écriture trigonométrique. Si Z égale R cosinus θ plus I sinus θ, et Z' égale R' cosinus θ' plus I sinus θ', alors Z fois Z', comment s'écrit l'écriture trigonométrique de ce produit? Alors R fois R', entre parenthèses, je fais la somme des arguments, c'est-à-dire cosinus θ plus θ' plus I sinus θ plus θ'. Alors, cas particulier, si Z' égale Z, ça devient, c'est-à-dire R' égale R, θ' égale θ. Donc, je remplace ici R' égale R, c'est-à-dire R fois R au carré. θ' égale θ, ça devient 2θ, 2θ. Z sur Z', c'est R sur R'. Pour le quotient, je fais la différence. Et pour le produit, je fais la somme des arguments. Je répète, pour le produit des nombres complexes, je fais la somme des arguments. Et pour le quotient de deux nombres complexes, je fais la différence des arguments. Activité 2, page 81. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B et C d'affixes respectives ZA, racine de 6 moins I racine de 2 sur 2, ZB égale 1 moins I et ZC égale ZA sur ZB. Alors ça, je peux l'écrire racine de 6 sur 2, je sépare, moins I racine de 2 sur 2. Déterminer une écriture trigonométrique de chacun des nombres complexes ZA et ZB. Alors, pour ZA, d'abord je calcule le module de ZA, donc racine de x au carré plus y au carré, c'est-à-dire racine de 6 sur 2 au carré plus moins racine de 2 sur 2 au carré, voilà, racine de 2. Cosinus θ, en principe x, racine de 6 sur 2 sur r, qui est racine de 2, racine de 6 sur 2, racine de 2, je simplifie, racine 3 sur 2. Vous pouvez faire ça vous-même après et voir les calculs. Sinus θ moins racine de 2 sur 2, c'est racine de 2, moins 1 sur 2. Donc, je constate que θ congrue à moins pi sur 6 modulo de pi. Et voilà comment s'écrit ZA, racine de 2 fois cosinus moins pi sur 6 plus sinus quoi, moins pi sur 6. Pour ZB, module de ZB, voilà quoi est égal, racine de 2. Cosinus θ égale 1, c'est racine de 2, racine de 2 sur 2. Sinus θ moins 1, c'est racine de 2, moins racine de 2 sur 2. Le cosinus positif, sinus négatif, c'est-à-dire le point se trouve dans le troisième cadran du repère. C'est-à-dire θ congrue à moins pi sur 4 modulo de pi. Par suite, ZB égale racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4. Deuxièmement, déterminer une écriture trigonométrique de nombre complexe ZC. Alors, ZC, c'est égal ZA sur ZB. Voilà ZA, voilà ZB. Alors, j'utilise les propriétés déjà vues avant. Alors, c'est racine de 2, c'est racine de 2. Et comment j'écris l'écriture trigonométrique de quotient de deux nombres complexes? R sur R', cosinus θ moins θ', c'est-à-dire moins pi sur 6 moins pi sur 4, plus I sinus moins pi sur 6 moins pi sur 4. Bon, moins, ça donne plus. Ici, moins pi sur 6, ici, plus pi sur 4. Je rends même dénominateur. Donc, ça devient moins 2 pi sur 12 plus 3 pi sur 12. Ici, moins 2 pi sur 12 plus 3 pi sur 12. Ici, R sur R' égale 1, puisque racine 2 sur racine 2 égale 1. Donc, ça devient cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Donc, voilà l'écriture trigonométrique de ZC. Alors, on déduit les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12.
Alors, déterminons une écriture cartésienne du nombre complexe ZC. On a alors ZC et ZA sur ZB. Voilà ZA qui est égal, voilà ZB. Je multiplie par, bon, je peux l'écrire plus facilement, racine de 6 moins i racine de 2. 2, je peux l'écrire en bas, sur 2 fois 1 moins i. Alors, je multiplie en haut et en bas par la partie conjuguée de 1 moins i, qui est 1 plus i. Ça devient racine de 6 moins i racine de 2 fois 1 plus i sur 2, 1 moins i fois 1 plus i. Ça devient, je développe, racine de 6 plus i racine de 6 moins i racine de 2 plus racine de 2 sur 2 fois, et ça c'est un produit remarquable, 1 au carré moins i au carré. Mais n'oubliez pas, i au carré c'est moins 1 avec un moins plus 1, 2, 2 fois 2, 4. Alors ça, je peux écrire racine de 6 plus racine de 2 plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ça, c'est la partie réelle et ça, c'est la partie imaginaire. Je sépare les deux. Racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Mais dans, regardez ici. Non, je vais... Dans l'écriture trigonométrique de ZC, nous avons trouvé que ZC égale cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Ici, ZC égale racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, je constate que cosinus pi sur 12, c'est ce nombre-là, et sinus pi sur 12, c'est ce nombre-là. Alors, conclusion générale, cosinus pi sur 12, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et sinus pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Alors, cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de faire, pour mieux comprendre, les numéros 4, 5, 6, 7, 12, 16, pages 84 et 85. Vous pouvez les faire tous, ou bien vous pouvez faire quelques exercices de ces exercices-là. Merci une autre fois pour votre attention et au revoir.